Bonjour, bienvenue à ce deuxième rendez-vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes deux romans, Le secret du marais et Le souffle de la mort. Et je vais aussi aborder tout mon processus d'écriture. Parlons d'abord du secret du marais. C'est le premier qui a été publié en 2021 et ce roman, bien qu'il soit plutôt mince, est très intense, je vous le garantis. Alors, il s'agit de l'histoire de Richard Ripcroft. C'est le nom de mon lieutenant détective et qui revient dans les deux livres d'ailleurs. Donc, Richard voit sa maison passer au feu. Une main criminelle, c'est pas un punch que je dévoile, ça débute comme ça. Alors, étant donné qu'il vient tout juste de réaliser une autre enquête où il a failli perdre la vie et qui est très fatigué, son patron le somme de prendre un congé. Alors, Richard se rend à son chalet, qui est dans la région de l'Outaouais, donc à Montebello. Et pour se changer les idées, décide d'aller prendre une marche dans le boisé, non loin de chez lui. Et par le hasard, dont je ne vous dévoilerai pas comment, trouve le corps momifié d'une femme dans un marais. Et là, malgré lui, il est obligé de reprendre le boulot parce qu'il vient de mettre au jour un vieux crime qui date de 50 ans. Mon deuxième roman maintenant, Le souffle de la mort, est sorti en 2022, donc un an après le premier. Et dans celui-ci, vous retrouvez encore Richard avec sa même équipe d'enquêteurs. On se retrouve un an, jour pour jour, après l'histoire qui était dans celui-ci. Donc après le secret du marais. Un an après, jour pour jour. Et dans cette histoire, vous allez encore donc découvrir Richard, mais aussi découvrir l'histoire qui est derrière le fait qu'il a failli perdre la vie dans une enquête précédente. Vous vous souvenez, je vous ai dit tantôt qu'il était obligé d'aller se reposer parce qu'il venait de sortir d'une enquête où il avait failli perdre la vie. Et bien dans celle-ci, vous allez connaître cette histoire et vous allez faire la rencontre de deux sœurs, Maude et Élodie Lachance, donc deux jeunes femmes qui vont avoir un impact majeur dans la vie de Richard. Je vous le garantis. Maud Lachance, c'est une jeune femme qui est à la veille d'avoir 30 ans. Et en se rendant à son boulot, elle se fait kidnapper par des criminels qui viennent de s'évader de prison. Encore là, c'est plein de rebondissements. C'est une histoire qui se passe essentiellement dans le quartier historique du Vieux-Montréal. Alors là, on est vraiment concentré à Montréal. Et donc, cette dame, donc, elle se fait kidnapper par des criminels sanguinaires et je vous jure qu'ils n'entendent pas du tout à rire. Alors, Richard est mis sur l'enquête, évidemment, pour sauver cette jeune femme qui se trouve être tout à fait innocente. Quand on dit être à la mauvaise place au mauvais moment, c'est carrément ce qui s'est passé avec Maude. Et donc, Richard va s'impliquer corps et âme pour sauver Maude des griffes des frères Vité. Ce sont des méchants, méchants. Pour ce qui est de mon processus d'écriture maintenant, je fais beaucoup de recherches. Je me déplace, je vais sur les lieux, étant donné que c'est tout près, là, j'habite dans la région, donc je peux facilement me déplacer, Montréal, l'Outaouais, pas de problème. Alors je vais carrément dans les endroits où mes personnages évoluent, je prends des photos et puis je m'assure que le cadre, l'encadrement soit réel et bien représenté dans mon livre. Moi, j'écris habituellement le matin, pas trop tôt, je suis pas une lève-tôt, mais disons que j'écris minimalement 1 heure le matin quand je termine mon café et souvent dans l'après-midi, encore un bon 2 ou 3 heures selon les journées. Mais disons que grosso modo, je pense que je peux dire que je travaille au moins 4 heures par jour sur mon manuscrit, enfin celui que je suis en train d'écrire. Bon, je vous en parle un petit peu plus tard dans une autre capsule. Mais c'est à peu près ça. Donc j'écris le matin et l'après-midi. Euh, j'ai pas de musique d'ambiance. J'aime que ça soit calme. Le jour, j'aime avoir le beau soleil. Le soir, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? J'allume une petite lumière, puis ça donne une autre ambiance. Je peaufine beaucoup mes textes. Beaucoup. Je suis pas du genre à écrire d'un trait tout ce qui me vient par la tête. En fait, j'ai une idée d'où je m'en vais. J'ai un plan plutôt malléable.
Je sais comment ça commence et j'ai une idée de comment ça va finir. Sauf qu'entre les deux, je me laisse beaucoup de latitude. J'écris en suivant beaucoup. À un moment donné aussi, j'écris en suivant ce que mes personnages, là où mes personnages m'amènent. C'est drôle à dire, mais à un moment donné, on dirait que leur personnalité devient tellement forte que j'ai l'impression de les entendre parler, j'ai l'impression de savoir ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller. Et puis donc, je les écoute et je mets sur papier ce qu'ils me disent. Bon, oui, c'est weird un peu, j'avoue. Je m'inspire également des lieux, de mon environnement, de ce que je vois, de ce que j'entends, de certaines personnes que je peux connaître, sans jamais faire référence carrément à ces gens-là dans mes textes, évidemment. Mais je pars toujours du principe que derrière chaque porte, il y a une histoire. Chaque porte, chaque maison, il y a une histoire et il s'agit de la dévoiler, de la raconter. Alors, c'est un peu mon approche. Quand je regarde un vieux bâtiment dans le Vieux-Montréal, par exemple, vous allez voir que dans le Souffle de la mort, il y a un de ces vieux bâtiments qui m'a beaucoup inspiré. Euh, j'ai découvert ce bâtiment quand je travaillais au centre-ville de Montréal et j'avais trouvé ça assez lugubre, impressionnant, intriguant. C'était un vieux bâtiment municipal. Et puis, donc, je me demandais, je me suis dit, ah bon, ben, il y a une histoire à faire avec avec ce, dans ce cadre-là, dans cet environnement-là. Et quand mon roman a été terminé, Le souffle de la mort, j'ai retourné sur place pour prendre encore des photos. Malheureusement, il n'existait plus, il avait été démoli et la ville a maintenant bâti là-dessus des superbes gros buildings. Alors, c'est pas une légende urbaine. Donc, ce petit bâtiment-là, lugubre, a vraiment existé. Vous le découvrirez à la lecture de mon roman.